Anne Marronnier, acceptez-vous de ne plus avoir pour époux Marc Marronnier, ici présent? Oh que oui. 57 ans de mariage, 57 ans de vie à deux. Je suis Alice, la femme d'Antoine. Antoine? Antoine, votre cousin. Ah oui, Antoine. Vous êtes des amoureux? On a l'air si idiot que ça. Je suis venue te dire d'arrêter de m'envoyer tous les jours ton adresse et ton digicode par texto. Je te rappelle que je suis mariée avec ton cousin quand même. Oui, mais tu sais, moi, je suis pas très famille. Donc vous aurez reconnu Frédéric Becbédé, qu'on connaissait bien comme écrivain, comme animateur de télévision, comme critique littéraire, comme chroniqueur mondain, comme DJ, comme people. Et mannequin. Qu'est-ce qu'on a oublié? Non, c'est tout. Et qui maintenant devient réalisateur de long métrage avec ce premier film, L'amour dure 3 ans, donc adapté de son livre sorti il y a 15 ans. Oui. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est d'avoir choisi finalement un livre qui était plutôt inadaptable comme début. Et exactement. Et c'est ça qui m'intéressait. C'était que, du coup, comme il n'y avait pas grand-chose dans le livre, il fallait tout inventer, tout imaginer. Le livre est un carnet de notes d'un jeune divorcé. Donc, il y a Marc Marronnier, il y a son ex qui s'appelle Anne, et puis il y a une nouvelle créature prénommée Alice. Et à part ça, c'est à peu près tout, quoi. C'était une réflexion sur comment on tombe amoureux de quelqu'un presque comme des vases communicants, c'est-à-dire qu'on aime de moins en moins une personne, puis de plus en plus une autre. Enfin, c'était très triste, hein. J'espère que ce système de vases communicants est évidemment faux. Et puis, c'était tout, quoi. Donc là, j'ai rajouté les parents, j'ai rajouté un couple d'amis qui se marient. C'est toujours agaçant quand on divorce d'avoir des amis qui se marient. Et puis un copain. Le copain était déjà là, Jean-Georges. Il était déjà là dans le roman. Mais il lui arrive beaucoup plus de choses. Là, voilà. Là, il fait vraiment... il se révèle. Alors, quand on fait un premier film, j'imagine que c'est quand même assez angoissant, c'est quelque chose de nouveau, etc. Donc, il y a plusieurs techniques. C'est d'adapter un roman, c'est une bonne technique, de parler de soi, de se réfugier derrière un genre. Alors, vous avez fait les trois en même temps. Je suis quelqu'un qui a beaucoup besoin d'être rassuré. J'ai beaucoup de respect pour le 7e art, comme vous le savez, mon cher. Et en voyant tous ces films chaque semaine dont nous parlons au Cercle, à la fois quand on voit des grands films, on est galvanisé, ça donne envie. Et puis quand on en voit de mauvais, on se dit j'aurais peut-être fait autrement, j'aurais peut-être fait comme ci, comme ça. Et petit à petit, cette envie est née, mais avec le souci de bien organiser les choses. Donc effectivement, trahir un de mes romans, c'est plus pratique, c'est plus rassurant. Il y a déjà une base de travail. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Faire une comédie, oui, faire la comédie romantique, il y a des codes, c'est vrai. Alors après, c'est un genre très spécial parce qu'il y a tellement, là aussi, beaucoup de variété, quoi. Parce qu'on peut mettre dans la comédie romantique Léo McCarey ou Black Edwards, mais on peut aussi mettre Judd Apatow. Voilà. Donc, vous avez tout mis, vous. Donc c'est à la fois un canevas pratique, mais en même temps très libre. T'es une salope haut de gamme, d'accord? Salope chaudasse, à mort, nymphomane. Je veux voir la langue, hein. Tu lui manges la bouche, d'accord? Carrément comme ça, regarde. Avec toi, la vie a un goût de goyave ou de papaye. Je confonds toujours les deux. Alors, j'ai lu votre manuscrit. L'amour dure 3 ans. J'adore le titre, c'est bien con. Pourquoi Gaspard Proust? Moi, j'ai été très frappé par d'abord une proximité d'écriture entre son travail sur scène, dont il est l'auteur, et le roman. C'est vrai qu'il parle beaucoup des relations hommes-femmes, il parle d'amour d'une manière très cynique dans son spectacle, donc ça correspondait un peu au personnage de Marronnier, en tout cas pour la première moitié du film. Et ensuite, on s'est rencontrés, on a fait des essais, et j'ai pensé que c'était intéressant. Enfin, moi, j'en ai un peu marre que dans les films, il y ait toujours les mêmes personnes, qu'on voit toujours les mêmes comédiens. C'est toujours amusant de révéler quelqu'un, puis que je sois pas le seul à être débutant. Et c'était intéressant qu'on débute à plusieurs, avec Nicolas Bedos aussi.
Et je trouve qu'il apporte une originalité, une différence. Quelquefois, il est timide, mal à l'aise, maladroit. Je trouve que ça donne une justesse, une vérité. Je le trouve vraiment formidable, moi. Mais... Puis il fait un beau couple avec Louise Bourgoin, parce qu'elle elle débute pas, Ouais. mais on a l'impression que c'est presque un nouveau début dans sa carrière. Vous lui proposez quelque chose de très différent. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand je l'ai connue, elle faisait la météo au Grand Journal, et on avait fait des sketchs ensemble. Et évidemment, c'est une comique, Louise. Avant tout, elle faisait des choses très, très, très drôles. Et puis, elle a eu envie de faire des films d'auteur, de faire beaucoup de films assez sérieux, où elle est très bonne. Mais moi, j'étais assez frustré de ça. J'avais envie de la voir à nouveau comme elle était quand je l'ai connue. Et donc là, je trouve ça, ce qui est bien, c'est que voilà, elle laisse libre cours à son sens du comique. Tout en étant superbe, enfin pétulante, il y a un Émouvante. peu... Émouvante. Il y a un peu un côté Cameron Diaz à la française, enfin. Oui, moi j'aime beaucoup ce genre de personnages au cinéma, de femmes qui font tourner la tête de tous les mecs, qui sont un peu fantasques. Ça fait 3 ans que nous sommes tous les deux. Enfin, c'est un peu long à expliquer, mais j'ai pas parlé du livre à ma petite amie. Quelle ringardise, cette espèce de pessimisme beau. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ta vie? Alors, votre titre, L'amour dure 3 ans. Mais alors, expliquez-nous pourquoi votre amour pour la littérature et l'écriture n'a pas duré que 3 ans. C'est pas la même chose, la littérature et les êtres humains. Enfin, en même temps. Non, mais moi, je ne pense pas à ce titre. Hein. Vous savez, ce titre, le rôle d'un titre, c'est d'intriguer, de susciter des conversations, des disputes, des débats et de donner envie de lire le livre ou de voir le film. C'est ça le rôle d'un titre. Et je pense dans ce sens-là, c'est mon meilleur titre. C'est un titre qui donne tout de suite, qui provoque des réactions. Mais ça ne veut pas dire que je le pense. Je ne pense pas que ce soit une vérité d'ailleurs. On n'en sait rien. Pourquoi Marc Marronnier? D'accord. Pourquoi je veux dire, Non. Il me semble que vous l'expliquez dans un roman Marc français. Marronnier, oui. En fait, ma mère s'appelle Châtaignier. Donc je cherchais un nom, j'ai pris Marronnier, quoi. Et j'aime bien les marronniers, je trouve ça un arbre très joli, notamment quand les marronniers sont en fleurs sur l'avenue de Madrid à Neuilly. C'est très joli. Donc voilà, je me suis dit marronnier, c'est pas mal. On appelle marronnier dans le journalisme un sujet qui revient régulièrement, genre la crise de l'immobilier, ou vous savez, tous les ans. C'est un marronnier. Et au fond, ce personnage, il est un peu comme ça. C'est un peu une sorte de Sisyphe moderne, si vous voulez, voilà. Forcément une femme qui a mis ça au point pour nous nuire. Bon voilà, Cathy et moi, on... C'est quoi comme drogue que vous prenez là? Je vais mourir, où est la fenêtre? Attends, je suis parti. Bonjour, est-ce que, en fait, ma question est simple, est-ce que vous avez tout simplement aimé réaliser, être un metteur en scène? Franchement, oui, parce que c'est très fatigant, mais c'est très excitant, c'est-à-dire c'est une écriture à 50, et au lieu d'avoir un seul cerveau, en avoir 50, c'est un luxe. Et je trouve que c'est formidable. C'est très physique. Ça demande vraiment une rigueur, une discipline que je n'avais pas beaucoup. Donc j'ai découvert ce que c'est de se réveiller tôt le matin, tout ça. Et parce que je faisais plus tellement réveil, ça. Comment? Il y a quelqu'un préposé à votre réveil? Oui, bien sûr. L'équipe était. Je pense que mes producteurs étaient assez inquiets. Ils s'imaginaient que j'allais pas arriver à l'heure sur le plateau. Et donc il y a cet aspect-là qui est quand même, il faut une certaine discipline, mais c'est je crois une grande joie en fait d'arriver sur un plateau, par exemple sur une plage, et puis on a installé des planches de surf qui entourent un piano à queue, et tout d'un coup quelqu'un de très respectable et de très prestigieux qui vient, qui s'assoit et qui joue. Enfin, c'est un peu comme de réaliser ses rêves. Moi, je l'ai pris comme ça. Je l'ai pris comme une chance, une possibilité de réaliser des fantasmes, des rêves. Et ça, on peut le faire en écrivant des livres, mais avec beaucoup de monde autour de soi, ça a une autre dimension.